BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. On ne change pas une équipe qui gagne, on est encore une fois au Starbucks pour prendre le petit déjeuner. On est... Ah bah tiens, on est en octobre. On est le 1er octobre. C'est drôle. On est le samedi 1er octobre. Deuxième jour sur Busan, troisième, ça dépend comment vous comptez. Enfin, deuxième jour complet sur Busan. Donc là, on prend un petit Starbucks, un petit déjeuner au Starbucks. Et après, on va aller visiter un temple. Et après, plage. Et cette fois, on a tout pris. On a peut-être même pris un peu trop. Non, là, on est bien préparé. On a la crème solaire, les casquettes. On a quoi? On a serviette de plage, on a à boire, on a le trépied, faire de jolies prises de vue, de jolies vidéos, de jolies photos. Donc ça va être cool. Et on est un petit peu plus chargé, mais au moins on a tout et on peut profiter d'une bonne journée à la plage parce que c'est vrai qu'hier, avec le soleil, j'avais un peu peur d'avoir des coups de soleil. Je pense que j'en ai un. J'ai un peu la jambe qui me brûle, mais bon, c'est pas très grave. Ça n'a pas l'air d'être un gros. Au moins, j'ai pas pris d'insolation, tant mieux. Et là, avec la casquette, ça ira mieux. Donc, je pense que ce sera une bonne journée. Voilà. Et puis, le Starbucks, c'est très, très calme. Donc, on va prendre un petit déjeuner tranquillou. Bon, on a pris un taxi et là, on est arrivé au temple de Yogongsa. Voilà. Et bon, on vient de traverser un petit market. Et là, on y arrive. Du coup, c'est vu sur la mer. C'est bien ça. Tu vois la colonne à ta droite, c'est quoi? Il y a plein de reliefs, plein de toutes les couleurs. Ouais. On descend des petits escaliers, tout petits. Là, les marches, elles sont... Oh oui. Là, c'est des petits cailloux. C'est chez moi qui descend. Un caillou. Voilà, c'est Oui. ça peut glisser aussi, parce que la fluidité du caillou. Ouais. Wow. Attention, ça descend. Ouais. Ça va? Ouais, c'était minuscule, effectivement. Plus petit que mon pied, donc c'est difficile, ça glisse. Il y a des lanternes partout. Ah, ça va être joli le soir. C'est en pierre. Non, je pense qu'ils mettaient du feu. Ouais, Et toi? Tu joues avec quoi? je sais pas. Descends encore. Hein. Fais gaffe, c'est isolé. Ouais. Ah, il y en a qui sont essoufflés. Hein. Pause. On descend à droite, là je remonte à gauche dans un tout petit escalier. Ah, Fais gaffe, il y a des gros cailloux pendant que tu montes le pont, tu vois. ok. En fait, là-bas, Ouais. t'as des... Pardon. T'as des bassins. Ouais. T'en as un qui est rempli d'eau, les deux autres, c'est pas trop ça. Hein. Voilà. Ça sèche là. C'est sec. T'as 3 petits vases
Et les gens, ils essaient de viser en fait le vase. Ah, avec des pièces? Ouais. Ouais, ok. Donc, du coup, tu devines le bassin avec de l'eau. Il y a des pièces partout autour et il y en a un petit peu au milieu. Ouais, Et il y en a dans le vase. ouais, Pareil, il y a un vase derrière, il est un peu plus loin, donc c'est un peu plus galère. ouais. C'est un personnage qui tient un vase. Ok. Et celui de devant avec l'eau là, le bassin qui est rempli d'eau, c'est une tortue qui porte un vase sur son dos. Ok. Et derrière, il y a plein de statues. Tout ça aime bien. Voilà. En fait, ça s'étend hein, parce que tu as le temple derrière toi. Ouais, Tu as aussi des statues là. C'est une statue dorée là, parce qu'elle est en or. Hein. ouais, en face de nous. Et là, tu as un pavillon juste en haut. Ok. Ouais, Mais j'y suis pas allée. T'avais plein de gens qui essayaient de rentrer. Moi, j'arrivais pas. ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'aurais déjà mon téléphone bugué. Et donc les vagues et la mer. Il y a beaucoup de monde. Ah ouais. C'est difficile d'avancer, il y a vraiment du monde partout, partout, partout. Il y a l'air marin, c'est agréable. Ça fait du bien parce qu'il y a de l'air, ouais. Ouais. Parce qu'il y a un grand soleil à part ça, hein. Vraiment il fait super chaud. Super chaud, mais il y a le vent. En fait je pense qu'en vrai, sans le vent on doit être une petite trentaine de degrés. Mais avec le vent on le sent moins en fait. Et on remonte des marches. Ouh. Il y a des kédangs partout. Il y a des gens qui vendent des bougies. Ah, Non, mais je pense que c'est des bougies pour allumer dans le temps. ouais. Ça monte. Putain, elles sont toutes petites leurs marches. C'est perturbant. J'ai pas l'habitude. Ah. La première fois que je vois ça de ma vie. La petite percussion à la bouddhique. T'as des lanternes en haut. Hmm. Alors je crois que c'est des prénoms. Ouais, c'est des prénoms. D'accord. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas. C'est peut-être pour adresser des prières à des personnes en particulier. Ouais, c'est bizarre. Normalement, c'est pas ça. Je crois que c'est. Je crois qu'il y a un message derrière. Tu donnes un message pour la personne. Et là, tu lui souhaites quelque chose pour lui. Ouais, je pense que c'est un peu plus ça. Enfin, je suis pas sûre. Hein. Alors, franchement, je préfère rien dire. Descendre. Ouais. D'accord. Attends. Là, grande marche. Grande marche. Attends, bouge pas. Grande marche. Mets-toi bien en biais. Je peux pas faire mieux. Tu peux pas descendre comme un escalier normal. En fait. Ouais. C'est trop serré et trop haut. Du coup, tu es obligé de faire le bouc. Des gens derrière qui me poussent. Ouais, bah ils vont attendre parce que sinon, moi, je vais me les faire. Je te jure que je vais me les faire. Ils sont chiants les gens. Je fais ce que je peux. Si je savais pas les coréens, je leur ai dit. Hein. Je te jure, arrête de pousser. Faut pas que je t'aide et qu'il me faut du temps. Enfin, je sais pas. Non mais c'est les Coréens, ils poussent. Hein. Ouais. Bon là, c'est normal. Tant mieux. Ouf. Attention, parce que ça tourne à gauche. Ah ça tourne. Ok. Vas-y, là, descend normal. La dernière, c'est un peu plus grand. Voilà. Alors là, il y en a qui essaient de tromper la tête d'une statue. Ah ouais. Il y a une rampe, ouais. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il y a des photos, il y a des inscriptions. Il y a des petites statues de Bouddha. Il y en a par-ci par-là, quoi. Ouais. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je sais pas lire. C'est marqué Blue John Ham.
Ok. Peut-être pour tenir un silence, je sais pas. Bon, ça m'étonnerait vu qu'il y a tout le monde qui défile. Non mais avant, je veux dire. Ah, bon, ouais, Quand peut-être. c'était, Oh, monte. Oh. Si je me suis pas fait les muscles des cuisses et des mollets en rentrant, je comprends pas. il y a une petite antenne. Ouais. Il y a de l'eau qui coule très doucement par les gouttes et tout. Il y a une petite statue de tortue aussi, c'est trop pique. Ok. En fait, c'est le paysage qui est joli, c'est la vue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment que ça que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. Hein. Mais ça fait des jolis spots photos, quoi. Ouais. C'est un temple bouddhiste quoi. Le bouddhisme, c'est pas mon fort. Je connais rien dans cette religion. Pas grand chose. Voilà, et des gens qui prennent des photos. Ouais. Ça l'a vue. Voilà, là t'as une belle vue. Ouais, Donc à droite le temple. ouais, Nous, on est monté tout là-haut au fond pour la statue. ouais. T'as le temple juste là. Au fond, bah là, je pense que c'est la partie touriste. Le fameux resto là, vue sur mer. À l'intérieur, je sais pas tout ce que c'est, mais c'est administratif ou je sais pas. Ok. Et donc on a la mer. Peut-être des gens qui veulent des brochures pour des infos. Peut-être. En tout cas, t'as vu sur la mer, tu m'entends? Ouais. Alors prends ton souffle, respire bien, profite de l'air marin, Ouais, je vais peut-être boire un peu. bois de l'eau, tiens la tienne. Tiens. Ah ouais, bonne idée, elle est déjà ouverte. Voilà quoi. C'est beau mais sans tout ce monde quoi. Ouais. Moi je peux que ça va. Ouais, mais de toute façon, c'est touristique, c'est toujours comme ça, je pense. Hein. Ouais. Je savais pas qu'il y en aurait autant. Je savais qu'il y en aurait. Parce qu'on n'est pas seul dans ce monde, comme on dit. Mais je savais pas qu'il y en aurait autant. Mais après on est samedi donc faut pas s'étonner à quoi que ce soit. Ah, donc là, Ah, il y a les oreilles de lapin, ouais. Ça ressemble pas du tout à un lapin. en fait, on est Ils avaient du mal à devant dessiner avant. un mur de statues qui doivent représenter, je suppose, des divinités bouddhistes, je sais pas, bouddhistes. Et donc c'est des êtres plus ou moins humanoïdes au niveau du corps et avec des têtes d'animaux en fait. Voilà. Ils Et- ont des armures Ouais. anciennes, traditionnelles. Ouais. Ils ont des épées. Voilà quoi. Et, Des soldats avec des têtes d'animaux. et des gens posent des pièces dessus Ouais. et il y a leur nom aussi écrit. Bon, il y a le hanja. Et, Au début, ouais. il y a le caractère en hanja et après il y a le nom plus commun on va dire. Et donc apparemment ça porte le nom de l'animal que ça représente parce qu'on a Tokiti, donc le lapin, on a Bonti, le tigre. Voilà. Alors apparemment, je pense que toutes les statues ont le nom de l'animal qu'elles sont censées représenter. Mais des fois, c'est pas aussi évident que ça. Bon, déjà, je connais pas tous les animaux. Et ensuite, parce qu'ils se ressemblent pas vraiment aux animaux. Enfin, on a eu du mal à reconnaître le lapin déjà. C'est bon, j'ai trouvé le mot, c'est des hybrides. Ah, des êtres hybrides, oui. Effectivement. Donc mi-humanoïde, mi-animal. T'as trouvé le rat? Ouais. Ah. En fait, cette chasse. Ouais. Bah, en fait, à chaque fois, il y a un caractère traditionnel. Et après, tu as le caractère coréen. Ouais. Je vais prendre en photo. Et en fait, c'est les signes du zodiaque. Hmm. Je viens de capter. Ah mais oui, bah oui, bien sûr. Enfin, les signes de l'année de naissance, enfin tout ça, tu vois. Voilà, Ouais. c'est les 12 zodiac figures. Bah oui, on est bête. Mais non! Bah, c'est vrai, le lapin, le tigre, le rat. Ah, il y a les spécialités là, des poissons en éventail. Ah oui, celles qui sont enroulées autour du bâton. Et là, on rentre dans un petit market. En fait, ça, c'est le market quand on rentre. Derrière. Voilà, c'est tout. Ouais, il y a un petit marché avec plein de stands, notamment, enfin principalement de nourriture.
Donc il n'y a pas l'odeur, agréable et moins agréable, genre le poisson. Anyway, je crois que ça sentait la saucisse tout à l'heure. Sans poisson, sauvez-moi, sauvez-moi. Hey coucou, c'est Cali du futur. 2,21 gigawatts et me voici. Enfin bref, tout ça pour dire que ce petit intermède est là pour préciser que j'ai perdu une partie des enregistrements équivalents à la fin de cet épisode, sniff. Donc je fais un petit résumé quand même pour vous expliquer qu'on n'a pas la fin d'après-midi qu'on a passé près de Haeundae. Donc une fin d'après-midi qui consistait à aller manger dans un restaurant, si je me souviens bien, parce que je fais cet enregistrement presque 1 an après. Donc on est allé manger dans un petit restaurant dans la grande rue de Haeundae, et on a bu des cocktails, dont un cocktail bleu qui s'appelle Haeundae, justement. Donc si vous retrouvez ce petit restaurant, je sais plus, enfin ce petit, il n'était pas si petit, mais bon. Si vous retrouvez ce restaurant et que vous voyez un cocktail qui s'appelle Haeundae et qui est bleu, et ben n'hésitez pas parce qu'il était très très bon. Bref, donc on a fait un petit moment de pause dans ce restaurant-là. Et après, on s'est doucement dirigé vers la deuxième plage de Busan. En fait, il y en a plein, mais il y en a 2 ou 3 très connues. Et donc la deuxième qu'on a faite, c'est Gwangali. Et Gwangali, c'est une plage qui est connue parce qu'il y a pas mal d'animations aussi là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu y aller. Donc moi c'était une de mes requêtes, on va dire, à Busan. Et donc on a passé la soirée là-bas. On est arrivé, c'était peut-être 18h. On voulait voir le coucher de soleil. Malheureusement, le soleil ne se couchait pas par ici. Parce qu'en fait, Gwangali est placé plutôt à l'est de Busan. Et donc le soleil se couchait plus ou moins derrière nous. Mais bon, en tout cas, on a vu le jour baisser sur la mer. C'était quand même très joli. Et puis on entendait dans les haut-parleurs qu'il y a autour de la plage qu'il y avait un événement, mais on ne comprenait pas trop quoi. Je me disais que c'était peut-être lié au concert de BTS qui aurait lieu 15 jours après à Busan, mais apparemment non. C'était un concert qui aurait lieu le soir même. En fait, il y avait plein d'animations tous les samedis soirs, si j'ai bien compris, du mois d'octobre 2022 à la plage de Gwangali de Busan. Et là, le soir qui arrivait, il y allait avoir une animation avec des drones qui faisaient de la lumière un peu partout. Donc j'ai aussi perdu tous ces extraits, je suis très triste, parce qu'on décrivait un petit peu le spectacle de lumière, de son et lumière qui avait lieu. Et ensuite, il y avait un concert d'un groupe, alors ils étaient 4-5 je crois, et ils faisaient, je ne sais pas si c'était leur propre composition ou des reprises, mais en tout cas ils chantaient seuls, à 2 ou à 3, et voilà, pendant une heure et demie, ils se passaient le micro les uns aux autres. Et j'ai pu récupérer les extraits vidéo de mon amie Elisa. Je tiens aussi dans ce petit intermède à remercier Elisa. Je crois que je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusque-là. Mais voilà, parce qu'elle a quand même largement contribué au fait que je sache ce qui se passait autour de moi en Corée du Sud grâce à ces descriptions. Je tiens à préciser aussi que l'exercice de la description est un exercice très compliqué, qu'on l'entend parfois chercher ses mots, se tromper, reprendre. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est vraiment difficile de savoir comment dire les choses. Parfois, c'est pas toujours très clair, mais j'avoue que j'ai réussi par instinct à comprendre ce que les gens voulaient me dire sans qu'ils le disent vraiment. Donc je ne sais pas si ça sera toujours très clair pour vous, mais en tout cas, moi je la remercie parce que ça a vraiment aidé à ma compréhension de ce voyage, de ce périple en Corée du Sud.
Et je tiens aussi à expliquer que dans cette même perspective, parfois on ne m'entend pas beaucoup interagir avec elle, juste à dire ok, oui, d'accord, voilà. Parce que comme moi je n'ai pas le visuel, je n'ai pas les éléments, comment on peut appeler ça, que les gens utilisent en général pour discuter en se montrant les choses, etc. C'est vraiment une technique, j'ai pas envie de dire, c'est pas du small talk, mais vous voyez, ces interactions, ces petites choses qui permettent les interactions, moi pour le coup je les ai pas. Et donc c'est pour ça que c'était surtout Elisa parfois qui parlait et moi qui recevais l'information. Et également, c'est très dur de recevoir autant d'informations, que ce soit par la description, parce que la description, c'est pas jeter un coup d'œil et prendre les éléments qui nous sautent aux yeux, c'est recevoir beaucoup d'informations audio, de devoir se les imaginer. C'est tout un travail d'interprétation aussi, d'imagination. Donc ça, c'est fatigant. Plus le fait de devoir gérer tous les autres stimuli auditifs, sensoriels. Vous l'aurez sans doute compris, dans ce temple-là, surtout aujourd'hui, il y avait énormément d'escaliers. C'est assez tricky, c'est assez compliqué quand on n'y voit pas, de gérer tous ces questions de direction, de localisation, de proprioception et notamment de gérer la question des escaliers. Là, c'est vraiment, je pense, un des trucs les pires. Donc j'étais épuisée aussi, moi ça me demande énormément d'énergie, j'ai une très grande fatigabilité. Donc ma fatigabilité plus l'effort que ça demande à Elisa de faire l'audio-description. Voilà, donc des fois on n'est pas toujours en grande forme, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. 무지개를 띄워주리 하루도 이틀도 사흘도 배겨낼 수가 없네 내 삶을 멈추고 그대 없네 Cause your love is so sweet You are my everything 정말 밤에 단 꿈에 서서 하늘나리라면 연병하지 않아 오직 너만 바라볼 것이 내가 원해 네가 너무 설레지 못될지 모르지만 네 꼬리 아프게 소리 질러줘 이건 세상에서 제일 비싼 단독 공연 그래서 눈날고 관객은 너 하나 Alors, on est au terminal de bus de Busan. L'un des deux, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais... Sobu. Ouais, Sobu. Voilà, on a Sobu. côté ouest. Voilà. Parce qu'on va prendre le bus ce matin en direction de Yosu. Donc on l'a à 11h10 et on devrait arriver plus ou moins 4 heures plus tard. Donc ça, tout va bien de ce côté-là. On a pris un taxi pour apporter les valises parce qu'elles sont lourdes. Et on a eu une galère parce qu'on n'arrivait pas à avoir un taxi taille large, donc on a pris standard. Et on a mis ma valise devant, côté passager, c'est pas grave. Mais sinon, on n'avait pas de taxi. Donc voilà, on a fait comme on a pu. Et puis sinon, pourquoi j'ai très peu d'enregistrements pour la journée d'hier? Parce que la moitié s'est effacée. Voilà. Pour refaire le topo depuis le moment où ça s'est coupé, je pense que ça s'est coupé quand on était dans le bus direction Haeundae.
avec le gros malade, le fou furieux. Donc, pour vous faire le résumé, on a failli mourir en bus. On a passé 1 ou 2 heures à Yaoundé. On est allé manger au restaurant ensuite près de Yaoundé aussi. Trop bon. Ouais, c'était vraiment trop beau. J'ai pris des French fries à la truffe. Toi, t'avais pris du riz. Oui, en fait, c'est du riz frit. Ouais. Donc il y avait de tout. Donc il y avait des oignons, je pense qu'il y avait du kimchi, je suis pas sûre. Il y avait peut-être un peu de bacon, mais après, j'en ai vu qu'un seul. Ah ouais? Ouais. Le seul Ok. que j'ai vu, c'est là où je t'ai prévenu. Ah bah en fait, il y a de la viande. Mais en fait, Ouais. tu m'avais dit que t'en voulais pas, donc je me suis pas cassé la tête. Non, Et il y avait un ouais. œuf au milieu et il y avait des algues. C'était trop bon, les petites feuilles d'algues. Je pense que c'est des feuilles d'algues nori, je suis pas sûre. Voilà. Bah, en plus, moi aussi, j'avais plein d'omelettes. C'était super bon. Oui, toi t'en avais 2, putain. J'avais 2 omelettes. C'était super bon. Ouais, Et c'était c'était bien vraiment épicé très bon. comme j'aimais. Bon, il y avait du piment du coup. Voilà. Et Nickel. on a pris 2 cocktails. On a pris le Yaoundé, c'est un cocktail bleu, c'était super bon. Ouais, Ça c'est un doit bon être. lagoon quoi. Ouais, c'était une vodka citron avec du curaçao. Et toi, t'avais dit du sirop de pomme. Ouais, soit sirop de pomme, soit jus de pomme, parce que je l'ai senti. Ouais. Ils avaient mis une garniture de pommes, de tranches de pommes. Oui, c'est vrai aussi. Et en fait, dans la mixologie, c'est tout con. Hein. Quand tu mets un ingrédient, bah, tu peux le garnir avec l'ingrédient que tu as mis pour donner un petit indice. Ouais, bah là, effectivement, il y avait Voilà. des morceaux de pommes. Donc, Logique. voilà, et on avait pris un autre truc, je sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelait Ogbon. Belioc ou un truc dans le genre. Bon, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, il était super bon. Je sais pas, bref. En tout cas, il y avait du coco dedans. Ouais, il y avait de la noix de coco dedans, ça c'est sûr. Et c'était néon, toi t'avais dit. C'était Ouais, il couleur. était couleur néon. Bah, vous voyez la couleur la couleur officielle pour NCT, c'est ça, c'est le vert néon. Voilà. Bah voilà. Ça illustre aussi. Donc on a pris un cocktail Il y a un NCT. bus vert néon en face de nous, c'est trop cool. Voilà, tous les points se rencontrent. Vert jaune, vert qui tire vers le jaune, je sais pas comment le décrire ce truc. Et il y avait de la tequila, moi je suis sûre qu'il y avait de la tequila dans celui-là. Ok, bah on va dire tequila, ouais. Tequila, franchement, tequila coco, c'est bon. Hein. Ouais, je pense qu'il y avait autre chose, mais bon, Oui, je il y sais avait pas. autre chose d'acidulé, en Ouais, tout cas. mais je sais Mais ils pas ont dû trop mettre ce sur que du- c'est. Je sais pas s'ils ont mis du lime, je suis pas sûre. Peut-être. Et donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, après, on a pris le métro, on est allé à Gwangali. On voulait assister au coucher de soleil, mais le soleil ne se couchait pas du tout là. Il se couchait de l'autre côté de Busan, parce qu'en fait, Busan est au sud-est de la Corée. Donc, globalement, Busan est tourné vers l'est. Donc, là où le soleil se lève, pas là où le soleil se couche. Donc, et en plus, c'est des grands buildings, donc le soleil se couchait derrière les buildings. Bref, c'est pas grave. On a vu le jour se coucher. Les lumières s'éclairaient parce qu'en fait on était entouré de lumières. À gauche, à droite et derrière, c'était toutes les lumières de la ville. Et en face, on avait le pont qui s'éclairait. Le fameux pont de Gwangali qu'on m'avait un peu loué. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'y aller. Et puis la plage est très belle. C'est vraiment du vrai sable, un peu comme Haeundae. Donc ça, c'était cool. Il y avait du monde. Et puis en fait, en arrivant, on a entendu une annonce qui disait que tous les samedis durant octobre, de 18h50 à 21h, il y avait des performances, des petits spectacles. Et donc, comme on est arrivé, c'était 18h, 18h15, on s'est dit qu'on allait au moins regarder le début pour voir ce que c'était. Et puis finalement, on est resté jusqu'à 21h. En fait, ça commençait, c'était un spectacle un peu son-lumière. Donc au départ, c'était surtout des lumières. C'était sur le thème du couple, si j'ai bien compris. Il y avait genre une bague qui apparaissait en lumière, il y avait des petites lumières Je partout. pense que c'est des drones, ouais. Ouais, C'était, avec des drones, ouais, peut-être. Parce qu'elle tournait sur elle-même. Il y a des lumières, elle tournait sur elle-même, 3D. Donc c'est des drones, c'est sûr. Il y avait des papillons, il y avait la phrase Will you marry me? Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était drôle. Bon, ça a duré 5 minutes à peu près. C'était le temps d'attirer l'attention des gens. Et après, il y avait des trucs en 2D, et ça bougeait pas. Ouais. Du coup, je voyais pas du tout c'était quoi comme image. Je croyais voir un perroquet aussi, mais bon, je vois pas le rapport avec l'amour, donc je pense que c'était un autre animal. Ouais, Ouais, il y peut-être avait des trucs comme ça. les inséparables, ou enfin un autre oiseau comme ça peut-être. Et après, il y a eu un concert de 2 heures de 6 personnes et qui en fait se passait le relais à chaque fois. Chaque chanson, ça changeait de personne, d'interprète. Et c'était génial. Alors, on vient d'arriver à l'hôtel de Yosu. C'est le Ocean Hill Hotel. C'est très beau, c'est très grand, c'est immense. Voilà. On s'était fait plaisir, on s'était dit qu'on prendrait un truc un peu chill pour Yosu, pour pouvoir prendre notre temps après les grandes villes, parce qu'on a déjà fait Séoul et Busan, donc on s'est dit qu'on serait sans doute crevés, et c'est le cas. Donc on avait dit qu'on se ferait plaisir pour Yosu, et là clairement. Donc en fait quand on arrive, on a
une entrée. En fait, les Coréens, comme vous le savez, ils posent leurs chaussures à l'entrée. Bon, il n'y a pas que les Coréens, mais notamment. Et donc là, il y a un carré, puis il faut monter une petite marche pour rentrer dans la chambre. Tout de suite sur la droite, on a la salle de bain, où là, pareil, il faut descendre une marche plutôt. Alors, la salle de bain est franchement grande, c'est la plus grande qu'on ait eue. Enfin, de toute façon, c'est la chambre d'hôtel la plus grande qu'on ait eue depuis le début. Hein. Sur la gauche, tout de suite en entrant, on a le lavabo. Voilà. Une vasque. Donc, on a de l'espace pour poser des affaires autour, ce qui est bien parce que dans les 2 hôtels précédents, on n'avait pas beaucoup de place. On a un sèche-cheveux. Oui. Voilà, les petites serviettes fournies. On a les toilettes, pareil comme d'habitude. Hein, bien rodées, bien organisées, avec les grands miroirs au-dessus même. C'est drôle. Voilà. Et on a une douche à droite. Une douche à l'italienne. Donc ça, c'est cool. Elle est vraiment très très grande. Et c'est un détecteur de... Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un détecteur de mouvement. La lumière. Ah ouais. Cool. Et donc il y a les petites claquettes, les petits chaussons là à l'entrée pour aller dans la salle de bain. Et la porte, en fait, c'est une porte coulissante. Attendez. J'enlève les chaussures du milieu. Voilà, porte fermée. Et si j'arrive à prendre la poignée, voilà, on reglisse et ça s'ouvre. Après, sur la gauche, à l'entrée, si on reprend, on a une grande armoire, voilà. Bon, nous, on va rester que 2 jours, donc ça va pas trop nous servir, mais vraiment une grande armoire. Hein. Pour le coup, là, on peut mettre des affaires. Hein. Si vous voulez rester une semaine ou plus, c'est très bien. Ensuite, on continue. On a le frigo. Nous, on a demandé pas de cleaning vu qu'on reste pour 2 jours, donc on a dit non au housekeeping. Mais donc, ils nous ont donné par avance toutes les bouteilles dont on aura besoin. Ils en donnent 1 par personne et par jour. Donc là, il y a 4 bouteilles dans le petit frigo. Voilà. Après, on a une... J'oublie toujours le nom en français. Pour une fois, je l'ai en russe. C'est Chainik. C'est une théière. Voilà. Merci. Sur le petit bureau où Elisa a déjà pris ses aises. Bah, t'as pris tes aises, quoi. Après, on a un long meuble bar, voilà, et on arrive à la télé qui est immense. Enfin voilà, j'écarte les bras, bon, elle est plus petite que mes bras écartés, mais enfin quand même, elle est très grande. Et après, on a le téléphone, voilà, avec un petit carnet, un stylo, bon, si vous voulez. Voilà. On arrive au fond de la pièce, parce que tout ça, c'était que sur un mur. Enfin non, la salle de bain, elle était à l'opposé, mais bref. Tout le bar, le bureau, l'armoire et tout ça, c'était tout sur un mur. Et on arrive, comme vous l'entendez sans doute, sur l'extérieur parce que, oui, nous avons un balcon avec des grandes bijouteries en fait, qui parcourent toute la pièce. Donc vraiment, c'est un gros truc. C'est vraiment une grande pièce et le balcon, il est très grand aussi. Et je viens de remarquer que nous avons une moustiquaire. Voilà, donc si on veut laisser ouvrir sans se faire bouffer par les moustiques, nous avons une moustiquaire. Youpi. On va passer à droite de la chambre. À droite de la chambre, on a 2 lits jumeaux. Voilà, donc sur un lit. Entre le lit, on a une table de chevet. Avec la boîte à mouchoirs toujours fournie. En plus, c'est pas une petite boîte à mouchoirs en carton, là, c'est vraiment une boîte à mouchoirs en carton. Enfin, justement, en sorte de. On dirait une sorte de cuir, mais bon. Faux cuir, bien sûr. Et on a un petit support dans lequel est rangée la télécommande. Et je pense qu'il y a un autre trou, donc ça doit être pour la télécommande, soit de la télé, soit de la... Enfin, un trou du support pour la télécommande de la télé et un trou du support pour la télécommande de la clim, s'il y en a une, mais je ne sais pas où elle est. Anyway, 2e lit. Voilà. Et là, on arrive à mes affaires qui sont au milieu du passage. Et enfin, la dernière chose de la chambre, c'est dans le coin, nous avons une petite table. Avec un petit fauteuil. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et puis au milieu de la pièce, eh ben, il y a de l'espace. Ça doit résonner un peu plus que dans les autres chambres, je pense. Eh ben, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Et donc, on retrouve nos valises qui sont à l'entrée. Voilà pour la petite visite. Il doit être 17h30, toujours le 2 octobre, le dimanche 2 octobre. Si je ne dis pas de bêtises, on est à Yosu.
après avoir échoué pendant 2 heures à peu près dans la chambre, on avait besoin d'une petite pause, et ben on est ressorti, on a trouvé un café, plutôt un beau café là pour le coup, avec une vue sur la mer. Alors on n'a pas de plage, on pensait avoir la plage en fait, face à l'hôtel, mais en fait c'est la mer. Ce qui est pas mal aussi, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de plage dans les environs, donc si on veut aller sur la plage, il faut prendre le bus. Ce qu'on adore, notez l'ironie. Et donc là, on a plutôt décidé pour le moment en tout cas de prendre quelque chose à manger, un dessert dans un café, parce que tout à l'heure on s'est arrêté après le bus dans un petit resto, un petit café à la gare routière, et on a mangé des kimbap et des mandu ramyeon. Et donc là, on a décidé de manger un petit truc sucré, de boire un petit truc aussi, un petit latte. Et donc voilà, on a pris une forêt noire, on a mis 3 heures à déchiffrer ce que c'était. En fait, c'est une forêt noire, mais écrite à la coréenne. Et d'ailleurs, le nom du café où on est, si je vous le fais à la française, ça donne promenade. Et si je vous la fais à la coréenne, ça donne promenade. Voilà. Mais donc, ça fait toujours plaisir de trouver des petits noms en français de ci, de là, en Corée. C'est assez fréquent. Donc là, on va manger notre petit goûter. Et après, peut-être, si on a le courage, on ira à la plage. En tout cas, on assiste au coucher de soleil parce qu'on l'a en plein dans la figure, au-dessus de la mer. Hop, et ben on a bien dégommé la forêt noire. C'était très très bon. Alors, c'est pas une vraie forêt noire parce que dans la forêt noire, comme vous le savez sans doute, il y a des cerises au kirsch que je n'aime pas, donc heureusement ça n'y était pas, mais voilà, c'était bon. On s'est partagé à deux. Elisa a un latte matcha et moi j'ai un latte au hepunsuk. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas. C'est vert, c'est une plante a priori, et apparemment il y en a une culture à Dolsando, donc on se demande si c'est pas une plante locale. Mais comme ça, moi je sais pas, je trouve que ça a un peu le goût du matcha mais en plus fort. Un mélange entre matcha, thé vert, je saurais pas trop comment expliquer. C'est bon, mais après c'est vrai que c'est fort en goût en fait. Bonsoir, juste pour terminer la journée, je peux pas parler très fort, Elisa dort. J'espère que ce sera quand même clair. On est donc allé boire un petit latte, prendre un petit goûter. Et après, Elisa s'est sentie un petit peu mal, une migraine, donc on est rentré, elle s'est couchée. La chambre est incroyable. J'ai pas pris une douche aussi bonne depuis très longtemps, donc c'était excellent. Depuis, on se repose, ça va nous faire du bien. C'était une petite coupure de toute façon Yosu dans notre voyage, donc c'est vraiment top. Je tiens juste à dire sur la chambre, ça je crois que je l'avais pas dit, et c'est assez incroyable, qu'il y a des lumières LED dans les toilettes, au cas où on ne puisse pas les retrouver le soir. Dans le noir, voilà. Il y a des lumières LED, il y a une clim de fou, toutes les lumières sont contrôlables depuis un tableau, donc c'est assez fou. Il me semble que je voulais dire autre chose sur la chambre, mais je ne sais plus. En tout cas, elle est vraiment géniale, bien sûr avec tous les produits fournis de base, type shampoing, après-shampoing, produits pour le corps. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Franchement, cet hôtel-là est vraiment, vraiment très sympa. En tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit et à demain pour la suite des aventures à Nyosu. Voilà. Ciao, ciao.